Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en Capricorne qui a eu lieu ce dimanche 2 décembre aux alentours de 19h30, 4h35, quelque chose comme ça, enfin 30. Et qui est la première nouvelle lune de l'année. Donc elle ouvre un chapitre, elle en referme un autre et on va voir en fait comment ça vient nous guider avec le tarot, quels sont les conseils, qu'est-ce qu'annonce ce début d'année, cette nouvelle lune, et, euh, et comment ça peut nous aider à traverser tout ça. Voilà. Allons-y. Donc, on a l'empereur dans la ligne du présent, donc ici en extérieur. Au centre, le pendu. Et ouais. Le pape en intérieur. Ensuite, on a le battleur, la justice, au bout le diable. Haha, ça impressionne un peu comme ça. Une carte qui est tombée. Hop, je ramasse. Bon, bah, c'était le soleil. Ça réchauffe. Intéressant. Il y a quelque chose en fait un peu qui me vient là dans la ligne du présent par rapport à cette nouvelle lune. C'est comme un truc un petit peu intériorisé. C'est assez étonnant en fait, il y a des trucs assez construits, concrets. Et au centre, il y a quand même quelque chose d'un peu en suspens. Et en même temps, ça commence un petit peu sur notre énergie collective du Covid et des limitations, des choses qui font obstacle et qui sont suspendues. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, moi, ce que ça m'inspire, le pendu au centre, c'est beaucoup d'intériorisation, en fait. Comme un besoin de retour sur soi. Il y a un état de réceptivité, là, dans cette nouvelle lune. C'est ce que je ressens, en fait, là, dans cette carte. En fait, il y a des cartes qui sont plus masculines autour, très bizarrement. Mais le pendu, ça m'inspire quelque chose de beaucoup plus réceptif. Il n'y a pas beaucoup de cartes féminines, en fait. Et en fait, c'est peut-être la clé, justement, le féminin. Parce que, justement, on est en pleine rétrogradation de Vénus. Il y a des aspects assez importants autour de Vénus en Capricorne. Et je pense que c'est vraiment l'axe pour 2022, qui va être un peu marquant. C'est la conjonction de Pluton à Vénus, en fait. Donc, du travail en profondeur et aussi de nos amours, de ce qu'on se donne comme valeur, de ce qu'on donne aux valeurs aux autres. Parce que Vénus, c'est cette planète-là. Et quelque part, Vénus, là, est dans un espèce de travail. Enfin, la rétrogradation amène cette espèce de truc d'introspection, en fait, quoi. Enfin, de retour sur soi, etc. Il y a quelque chose de très... Donc, c'est l'énergie féminine aussi. Et en fait, c'est un peu la clé, je crois. Il y a des énergies beaucoup plus masculines là dans le tirage. Et au centre, il y a quand même le pendu qui même s'il semble incarné par
une figure masculine, il y a quelque chose de très réceptif dans le pendu. Enfin là, c'est ce que ça m'inspire, mais parce que bon, au-delà des significations de la carte, qui parlent à la fois peut-être d'une forme de victimisation, de temps suspendu, de blocage aussi, ça peut représenter le blocage. Il y a quelque chose en fait qui peut représenter aussi la dépendance, enfin nos dépendances. Mais ça parle aussi de lâcher prise, d'arrêt en fait. Et mais c'est avant tout aussi en fait le pendu, quand on regarde la carte, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à regarder, à renverser les choses pour les regarder différemment, à essayer d'adopter un autre point de vue, de prendre du recul sur les choses justement. Et c'est vraiment pour moi là, comment ça me parle, c'est cette espèce d'état de réceptivité. Et peut-être que Vénus rétrograde, bah justement c'est un peu ça. C'est Vénus, ça représente le féminin, et c'est cet état de réceptivité là. Et puis en plus, comme il est rétrograde, il y a quelque chose comme ça qui nous pousse à aller au fond de nous-mêmes, d'adopter un autre point de vue. Il y a Pluton qui pousse au changement aussi dans ce qu'on met comme valeur aux choses, à soi-même, aux autres. Et parce que c'est aussi la planète des valeurs en fait. C'est la planète de l'amour, ouais, ça nous réinterroge sur notre façon d'aimer, nos relations, notre relationnel. Mais il y a quelque chose comme ça en fait qui se joue, de grande réceptivité, d'espèce d'état de méditation aussi en fait. On pourrait croire que c'est une espèce de posture de yoga ou quelque chose comme ça. Il y a de l'abandon, effectivement, mais il y a un changement de perspective avec cette carte. Et il y a quelque chose qui est en gestation, qui attend le mûrissement en fait de quelque chose. Il y a des choses qui poussent vraiment en fait aussi dans la carte du pendu. C'est ça qui est en train de se mouvoir en fait. Enfin, dans la carte, il y a quelque chose qui est en germe. Donc ouais, c'est cette espèce de grand état de réceptivité. Je reçois ce qui est, enfin, les choses de l'extérieur, etc. Mais qui va être très important en fait dans cette nouvelle lune. Celle qui nous fait commencer l'année, celle qui... Et du coup, il y a une espèce de recul à prendre ici. De regarder à l'intérieur des choses plutôt que de se focaliser sur l'extérieur, sur des valeurs plus yang aussi en fait. Et donc là en fait, bah ouais, il y a vraiment un retournement aussi en fait. Il y a quelque chose comme un choc. Enfin un choc. Une façon de parler, en fait le 12 et le 4, ça fait 16. Et ça représente l'arcane de la maison Dieu. Et la maison Dieu, c'est quelque chose, en fait, c'est une carte quand même de renversement aussi. Donc cette idée de changement de perspective est quand même très présente. Et donc, il va falloir en fait il y a quelque chose qui renverse notre vision des choses. Mais peut-être que c'est pour le moment, c'est quelque chose en fait d'un peu intériorisé. En tout cas, on a la carte de l'empereur, et en tout cas, il y a quelque chose de... Je sais pas, je dirais de plus téméraire, en fait, dans cette carte-là. Il y a une vision, et quelque chose qui a besoin d'avancer, de concrétiser des choses, en fait. C'est très ancré, en fait, avec l'empereur. Extérieurement, on a besoin de plus d'ancrage, de plus de stabilité. Le 4, ouais, c'est vraiment les colonnes, quoi. Là, on le voit avec le numéro 4 au-dessus de la carte. Il y a vraiment quelque chose de solide, d'ancré, de stable.
ça appuie aussi un petit peu sur notre enracinement, sur ce qui est qu'est-ce qui est stable dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie d'ancrer, qu'est-ce qui nous appuie en fait, ouais, vraiment, qu'est-ce qui nous appuie pour avancer, il y a quelque chose en fait en tout cas qui s'ancre, mais pour pouvoir avancer aussi. Il y a une visée en fait avec l'empereur. Il y a quelque chose de, voilà, enfin il est posé sur un fauteuil et en même temps il est prêt à l'action. Il y a quelque chose de très actif dans cette carte. Enfin, qui va être poussé à l'action, à la matérialisation des choses. Donc on est là-dedans aussi en fait. Donc à la fois on est dans cette espèce de grande réceptivité et en même temps c'est pour actionner les choses. C'est pour actionner, et de trouver notre ancrage. Trouver notre ancrage et il y a quelque chose de besoin de se protéger aussi, de sécurisant. Alors peut-être aussi c'est ce truc, si on l'interprète aussi collectivement par rapport à ce qui se passe, ben ça peut être aussi ce truc de vouloir se sécuriser, de l'angoisse, du Covid, de la recontamination, du coup aussi de cet isolement, ce besoin de repli. Puis de resserrer la vis, parce qu'il y a le pouvoir aussi dans l'empereur. Donc il y a aussi ce qui nous domine. Avec le pendu, il y a aussi bizarrement quand même cette idée de dépendance, les liens, ce qui nous relie aux autres, voilà, ce qui nous empêche aussi. Donc il y a aussi cet aspect de domination là, en fait, dans ces cartes-là. Mais bon, voilà, moi j'aime bien toujours apporter une autre vision aussi de la chose. J'aime bien essayer de rééclairer les choses par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, collectivement. Mais aussi d'essayer de l'interpréter de manière plus personnelle et d'aller, voilà, en quoi ça peut nous aider, qu'est-ce qu'il y a à relâcher, Et moi, je pense qu'en fait, ce qui nous éclaire et ce qui va nous permettre d'actionner en fait les choses, et peut-être de nous sortir aussi des états de dépendance et de ce genre de choses, c'est cet état de retour sur soi. D'essayer de lâcher un peu, de se reconnecter à ce qui est de vrai pour nous en fait, ce qui a vraiment de la valeur. Et du coup, il faut se reconnecter à l'intérieur. Il y a vraiment en fait cet aspect méditatif dans la carte du pendu. Il y a un truc en fait d'alignement aussi. Où on fait ce retour-là, on fait ce suspens-là, mais pour mieux s'aligner, pour, euh, pour retrouver sa puissance aussi en fait, quoi, d'action. Et en fait, du coup, ce qui me fait dire aussi ce truc-là de renversement, c'est le 12 et le 4 qui parlent de la maison Dieu. Et la maison Dieu, ça nous parle vraiment d'une sorte de débordement, il y a une espèce de choc où on a encore peut-être... on se sent empêché en fait, peut-être encore dans l'action, des choses qu'on aimerait mettre en place, il y a quelque chose peut-être qui a besoin de s'ouvrir et qui est un peu bloqué, il y a cet état de besoin de libération, de faire éclater les choses, quoi. C'est un peu la cocotte minute aussi. Donc, c'est... Voilà. Et c'est le changement de structure, c'est un changement brutal, en fait, aussi. Donc, peut-être qu'il y a des... Enfin, moi, je dirais aussi on a peut-être compris des choses en commençant cette nouvelle année aussi, avec tout ce qui se passe, etc. Peut-être qu'il y a des compréhensions aussi, et un besoin de renverser les choses, de renverser nos manières de faire, d'essayer de regarder les choses différemment pour apporter vraiment le changement dans nos vies. De ramener de l'action, et peut-être même de redevenir sujet quoi, de sa vie, de plus se laisser embarquer. Du coup, il y a aussi ce besoin de retour à soi. De retour à soi pour trouver cet alignement-là et voilà, quoi, retrouver aussi cette espèce de joie, de retrouver une forme de débordement. Peut-être qu'on se sent trop
dans ces espèces de limitations, de choses contrôlantes, etc. Et voilà, du coup, il y a aussi besoin en fait de lâcher, revenir à quelque chose de réceptif pour actionner les choses. Il faut d'abord recevoir en fait, bien recevoir et essayer de comprendre aussi, enfin, faire retour sur ce qu'on a traversé de cette année. C'est un peu un bilan aussi, quelque part, le pendule. Il y a besoin de faire retour sur ce qu'on a traversé dans l'année 2021. On commence une nouvelle année et cette nouvelle lune, elle alimente ce truc-là. Mais il y a aussi ouais, un truc... redevenir un peu réceptacle, quoi, pour retrouver ses valeurs, ce qui nous anime, ce qui nous aligne, ce qui nous fait vivre, ce qui est important pour nous. Donc il y a cet état un peu de bilan pour pouvoir en même temps redonner, il y a une espèce de regain d'énergie aussi avec l'empereur, quoi, ce truc de stabiliser les choses, mais pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà. Ce que je ressens là. Et en même temps, il y a peut-être besoin d'un grand nettoyage aussi de toutes nos conceptions, de ce qu'on a cru vrai, de peut-être de nos illusions aussi, d'un tas de choses en fait. De retrouver nos idéaux, ou peut-être de s'en débarrasser de certains. Enfin, il y a quelque chose comme ça en fait qui a besoin d'un retournement pour retrouver une espèce de vitalité en fait. Du coup, il y a quelque chose qui se réfrène comme ça, mais ouais, avec le pendu qui est suspend là. Je vais pas m'étaler davantage là-dessus parce que je peux rester très longtemps sur les mêmes cartes, effectivement, mais voilà. Et donc, avec le pape en intériorité, il y a aussi tout notre apprentissage en fait. Parce que la carte du pape, c'est une carte de spiritualité, c'est une carte d'élévation, mais c'est une carte d'apprentissage avant tout. Le pape, c'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est ce qui fait le lien, c'est ce qui unit aussi. Donc ça peut effectivement parler de notre relationnel, là. J'évoquais Vénus, etc. Le couple, notre conception du couple, enfin ce genre de choses. Mais pas seulement en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de tout ça en fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un bilan, mais en fait qui est très positif aussi, quoi, qui a un besoin d'introspection de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a appris là, et pour pouvoir s'élever davantage en fait, pour pouvoir passer à autre chose, pour peut-être éliminer aussi le superflu en fait de nos vies, nos croyances, certaines croyances, il y a peut-être des renversements dans les croyances aussi. Ce truc de renversement de perspective avec le pendu, et qui est appuyé encore plus par la maison de Dieu qui est entre ces deux cartes. Mais là, ouais, il y a une recherche aussi il y a une grande recherche d'élévation, de retrouver ce qui nous aligne, de retrouver ce qui nous fait vibrer aussi. Et il y a ce truc de j'ai appris, quoi. Enfin, quelles sont les leçons aussi de cette année qu'on a traversée pour repartir sur de bonnes bases et actionner les choses. Il y a un truc très spirituel aussi avec le pape. Alors c'est intéressant parce que dans l'astrologie, là, à l'heure actuelle, tous les ans, Jupiter change à quelque peu de signes, il fait une incursion dans un nouveau signe à un moment donné, et puis, mais tout le reste de l'année, il reste dans ce signe. Donc cette année 2021 était quand même tournée autour du signe du Verseau. Donc Jupiter était en Verseau, il a fait une petite incursion en Poisson, dans son élément, donc, parce que Neptune est la planète maîtresse du Poisson. Là, il est vraiment il est vraiment entré en Poisson pour faire sonner cette nouvelle année en fait différemment aussi. Donc là, ça sonne vraiment ce début d'année 2022 qui va être très aspecté par Neptune en Poisson.
Et c'est beau, Neptune en poisson, c'est une planète... En poisson, Neptune, elle est en domicile, en fait. Donc elle est vraiment dans sa pleine puissance. Et ça nous parle de tous ces aspects de spiritualité, etc. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans l'élévation et pas dans quelque chose de... c'est pas dans le dogme ou quoi que ce soit, vraiment c'est quelque chose de très infini, d'étendu, d'aller vers le très haut, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, qui est pas dans un enfermement religieux ou de quelque sorte. En fait, c'est vraiment très spirituel. Il y a quelque chose de très grand là-dedans. Alors le pape, peut-être que il y a quelque chose autour de ça, en fait, aussi, de cette élévation-là, le sentiment d'élévation du poisson. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion aussi. Et donc, c'est très bénéfique quand c'est en poisson. Donc, ça apporte beaucoup de créativité, beaucoup ouais, de réceptivité aussi. Cette espèce de réceptivité dont je parle là, en fait, elle est vraiment très amplifiée par Neptune, quoi. Les énergies neptuniennes, c'est autour de ça, quoi. L'intuition, la créativité, ce genre de choses. Donc c'est retrouver cette élévation-là, et là, ouais, c'est très marqué dans cette nouvelle lune, c'est ce qui marque le tournant de 2022. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Après, bon, je suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à ça et j'essaye de faire des liens avec le tarot. Après, je vous conseille d'aller voir des vidéos dédiées, quoi, sur l'astrologie, qui seront plus fournies, si ça vous intéresse. Mais voilà, j'aime bien faire les petits liens avec ça, ça me parle beaucoup. Mais je pense que ça va vraiment sonner cette nouvelle année, en fait, ces énergies neptuniennes, qui vont apporter un apport, en fait, autour de la créativité, ce genre de choses. L'intuition, retour à l'intuition, donc peut-être que là, on va se rendre compte de ce qu'on a appris, on va faire peut-être plus confiance à notre intuition. C'est très appuyé là, parce que alors, je reviens sur la combinaison des cartes, qui a fait que bah là, le pendu avec le pape, ça nous fait 5 et 12, ça fait 17. Et 17, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est justement aussi cette énergie féminine. C'est un état de réceptivité aussi, mais c'est un état de confiance surtout, en fait, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du retour aux sources. Donc il y a besoin de faire ce retour en soi-même pour aller à l'origine des choses, pour savoir, voilà, qu'est-ce qui... Retrouver cette réceptivité intuitive, retrouver aussi une espèce... Bah, c'est l'amour aussi, hein, la carte de l'étoile. Il y a l'espérance, il y a nos aspirations, et retrouver surtout la foi. Et il y a une recherche de vérité aussi là-dedans, mais absolue en fait. Enfin, pour moi, l'étoile, ça parle plus justement de cette énergie poisson, Jupiter en poisson, quoi. Donc, bah, c'est nos aspirations, c'est tout ça. Donc cette réceptivité-là va nous permettre de ce retour sur soi, de retrouver sa place aussi. C'est comment je trouve ma place dans le monde. Et voilà, quoi, c'est retrouver une forme de générosité, de voir les choses en grand, en fait. Et d'avoir confiance. Il y a ce truc où les choses vont s'épanouir et on a confiance. On y croit, en fait. C'est même pas croire, c'est la foi, en fait, quoi. C'est au nom de ce qui n'est pas encore visible, mais qui va l'être. Donc il y a vraiment ce truc très réceptif, en fait, ici, et avec des leçons de ce qu'on a appris, etc., pour pouvoir actionner les choses et les matérialiser après. Mais là, on a besoin de faire ce retour énorme, et peut-être de renverser tout ce qu'on croit savoir, en fait, justement. Le pape, c'est peut-être aussi nos croyances, mais enfermantes, c'est peut-être les dogmes, en fait, qui nous habitent, et qu'on a besoin aussi de renverser. Que cette nouvelle année va sonner différemment, va nous pousser à voir les choses différemment aussi. Cette nouvelle lune de l'année, elle sonne un peu elle donne un peu l'avant-goût en fait de ce que va être cette année, je crois.
Donc c'est un peu ces énergies-là, et moi je pense qu'en fait justement le féminin est pas forcément très présent dans ce tirage, mais il est en arrière-plan, et c'est peut-être là la clé. Et c'est ce qui va nous permettre de trouver la place, trouver le moteur aussi en fait, pour actionner les choses, pour amener cette énergie masculine derrière. Le masculin va suivre en fait, Mars va suivre, d'ailleurs il est à la traîne pour l'instant, enfin il attend le signal de Vénus pour pouvoir ensuite la rejoindre, mais il y a quelque chose qui fonctionne un peu à deux là dans l'astrologie, entre Mars et Vénus, et Mars, il est encore en arrière. Et quand il va rejoindre Vénus en Capricorne, qui est en train de rétrograder, ils vont finir par se retrouver en fait. Donc il y a quelque chose qui va s'actionner ici, qui va trouver un juste équilibre entre la réceptivité, l'action, etc. Ça c'est plutôt un bon point, mais du coup là c'est le féminin qui est en travail, qui va amener le masculin à suivre en fait, quoi. Une fois qu'on aura trouvé les vraies valeurs, sa vérité intérieure, ce en quoi on croit, ceux qui nous animent, ceux qui nous poussent à agir en fait. Et peut-être de renverser les choses pour se réadapter dans nos vies, pour voilà, trouver la justesse. Donc il y a beaucoup cette recherche de vérité, de valeur, pour actionner les choses. Ensuite, bon, j'ai passé beaucoup de temps sur le présent. En général, moi, ce que je constate dans mes tirages, c'est que la nouvelle lune, elle lance quelque chose. Elle plante la graine, et la pleine lune du même signe. Donc là, on est dans la nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est la pleine lune en Capricorne qui aura lieu dans 6 mois. Ça nous amène à un résultat, en fait. Donc il faut prêter souvent attention à qu'est-ce qu'on traverse dans ce moment-là, qu'est-ce qui nous anime à ce moment-là, qu'est-ce qui nous traverse. Et pour voir en fait ce que ça va donner dans 6 mois, quelle va être l'énergie. Et souvent ça répond. Moi j'ai constaté que mes tirages, souvent quand je fais le tirage de nouvelle lune, les énergies présentes sont bien là. Et cette carte qu'il y a au bout va être le point culminant. En fait, ça nous dirige vers la pleine lune. Donc là, il y a quand même l'idée de dépossession aussi. Enfin, justement, le diable, c'est la possession, mais c'est peut-être d'en prendre conscience aussi, prendre conscience de notre puissance, prendre conscience de nos profondeurs, de nos parts d'ombre aussi, en fait. Le 15, ouais, c'est ça, c'est le diable, c'est la passion, mais c'est aussi nos attachements, c'est aussi nos profondeurs, c'est l'obscurité, c'est l'inconscient. Mais du coup aussi la créativité, quoi. C'est aussi tout ce qui concerne la possessivité, il y a peut-être quelque chose à changer là-dedans, en fait. Dans le changement de perspective, il y a peut-être ça, en fait, qui a besoin d'être renversé. C'est tout ce qui est relié à la possession, en fait, aux attachements, mais d'ordre... enfin, une forme de dépendance, en fait, quoi. C'est pas couper les liens pour qu'il n'y ait plus de liens, mais c'est adopter, en fait, c'est retrouver une forme d'indépendance. Donc là, peut-être que ça nous dirige vers ça, et en fait, il y a aussi cet aspect-là, en fait, c'est... je parlais des nœuds lunaires dans les précédentes vidéos, là, effectivement, il y a le changement de nœud lunaire qui va avoir lieu, qui est un aspect important de cette année, et qui va passer dans l'axe du Scorpion-Taureau, et qui est dans l'axe, justement, de la dépossession, de la possession, enfin... de ces choses-là, en fait. Et du coup, notre travail va être justement d'axer les choses plus vers le taureau que vers le scorpion. Il y a quelque chose à dépasser, en fait, dans le scorpion pour aller vers le taureau. Mais bon, ça, on verra ça plus tard, parce que je veux pas trop m'éparpiller non plus. Il y a une énergie nouvelle, en tout cas, avec le battleur, là. Il y a un élan nouveau. Beaucoup d'élan, beaucoup de créativité, beaucoup de
d'astuces, de s'initier à de nouvelles choses, d'adopter ce nouveau regard en fait. Donc dans ce renversement-là, peut-être on comprend de nouvelles choses et on veut apprendre aussi de nouvelles choses. Là, c'est l'état d'apprenti, quoi. Là, il y a l'enseignement, c'est ce qu'on a tiré peut-être de ces années. Mais du coup, il y a aussi un nouvel élan pour apprendre de nouvelles choses, s'élancer sur quelque chose, sur un nouveau départ, en fait. Un commencement. Le Bachelor, c'est le commencement, c'est le 1, c'est la carte première. Donc, c'est aller oser, en fait, aller vers de la nouveauté, agir. Ne pas avoir peur de s'élancer, en fait. C'est se jeter dans le vide aussi. On a tous les outils en notre possession pour commencer, même si on n'est pas encore très adroit avec, en fait. Et du coup, peut-être que ces nouvelles compréhensions, ce nouveau retour sur soi va amener cet élan-là. Voilà, c'est une espèce de truc, de quelque chose, enfin, de multiplicité en potentiel, quoi. Quelque chose qui est en potentiel, en fait, qui est en train de germer, qui va s'élancer, qui a un grand apport d'énergie pour commencer quelque chose. Donc là, ouais, ça c'est ce qui va être notre appui aussi, en fait, quoi. C'est ce qui va nous appuyer extérieurement, c'est cette espèce d'élan aussi, il y a quelque chose de l'enfance aussi avec le Bachelor, il y a quelque chose d'un peu spontané aussi. Pour s'élancer. Mais il faut trouver aussi de l'habileté, etc. Moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment là dans ce tirage quelque chose qui amène nouveaux regards sur les choses et qui nous fait avoir de nouvelles compréhensions, qui nous pousse vers d'autres directions. Vraiment de nouveaux départs, quoi. Et avec un regard qui regarde les choses avec lucidité, avec la justice ici. Intérieurement, on a compris des choses, mais du coup, on est beaucoup plus lucide sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse. On est plus armé, on est plus capable de faire face là. Donc voilà, ça c'est notre force. Donc on peut s'élancer plus facilement parce que justement on a compris des choses et qu'on est plus lucide. On n'est pas dans les illusions. Alors justement, on pourrait l'être avec Neptune là, Neptune, c'est aussi ça peut amener des illusions, quoi. C'est aussi les fantasmes, tout ça, mais on a un regard plus neuf et en même temps plus lucide. Donc là, c'est une bonne combinaison quand même, quoi. Puis le 8 et le 1, ça nous fait 9, et donc c'est l'ermite. Et oui, il y a quand même la sagesse de l'ermite derrière, ses compréhensions, sa recherche de vérité, ce recul nécessaire. C'est quand même présent. Mais ça nous arme pour sortir en fait de cet état. Pour affronter l'obscurité, pour affronter nos ombres, aller trouver notre profondeur en fait. Et peut-être sortir amener une espèce de dépossession, quoi, justement, sortir de notre aliénation, peut-être, là. Il y a quelque chose comme ça, qui va amener soit plus d'aliénation, soit sans sortir de ce schéma-là, en fait, quoi. Mais genre, on est plus armé quand même pour l'affronter, pour aller tuer le dragon, quoi. Enfin, aller au fond des choses. Là, c'est les énergies plutoniennes aussi, qui fait une conjonction avec Vénus. On est plus armé, on va avoir notre valeur vraiment, enfin, la valeur des autres, ce qui a de la valeur pour nous. Mais profondément, en fait, il y a quelque chose qui peut se transformer ici. Et pour nous rendre plus libres, en réalité. Là, il y a vraiment beaucoup d'attaches dans cette carte du diable, mais je crois qu'en fait, le message, il est plutôt de sortir de ces schémas-là, de ce qui nous aliène à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment un truc qui va pousser à ce genre de réflexion, à ce renversement-là, de qu'est-ce qui m'attache encore, qu'est-ce qui fait obstacle, qu'est-ce qui me rend dépendant, pourquoi mon orgueil, pourquoi mes obsessions, pourquoi cette possessivité. Et elle est plutôt aller chercher la créativité là-dedans, la puissance en fait,
du détachement en fait. Là, moi, c'est plutôt le détachement que j'ai envie d'y voir. Alors pourtant, en fait, le diable, ça représente justement ce qui nous aliène, mais et je crois qu'en fait, là, c'est vraiment le message, c'est d'amener cette sortie. De de dépendance, de possessivité, la manière en fait dont on a considéré nos rapports aux autres, peut-être nos liens avec les autres, de comment ça nous aliène ou pas, peut-être qu'on a une autre manière de le vivre, et là c'est ce qu'on est en train de comprendre en fait. Je pense qu'en fait il y a beaucoup de compréhension avec cette nouvelle lune, et il y a beaucoup de lumière en réalité, même si là il y a une carte un peu sombre, qui est le diable, mais c'est parce que justement on est plus capable d'aller éclairer tout ça. Et d'ailleurs la justice et le battleur ça donne 9 l'ermite, et l'ermite c'est celui qui est dans l'ombre, mais qui a sa lanterne pour pouvoir aller justement éclairer l'obscurité. Et il y a quelque chose comme ça en fait, lors d'un cheminement, pour amener des compréhensions, de retour sur soi, etc. Et qui nous amène à vraiment... Moi je pense que l'empereur, il y a vraiment ce truc-là, voilà. Je vais concrétiser, je vais changer les choses dans ma vie, je vais actionner des choses nouvelles. Et là avec le battleur, c'est appuyé, c'est vraiment dans le nouveau en fait que ça se passe, quoi. Et comment je peux transformer les choses pour les regarder différemment et les vivre différemment, et pas les vivre sous cet angle-là en fait, quoi. Moi je pense que ça dit ça. Après je vais essayer de poser une dernière carte pour pas non plus durer 3 plombs, mais une dernière carte pour couvrir le diable et lui donner une autre coloration. Je vais prendre celle-ci. Bah voilà, là c'est vraiment... On a encore plus dedans, quoi. Donc pour moi ça représente Pluton. Vraiment cette carte c'est la carte de Pluton. Celle-ci c'est d'ailleurs peut-être plus l'énergie Scorpion. En même temps ça pourrait être aussi un peu le Capricorne, mais bon. On va pas faire débat ici, mais alors ouais, voilà. Là c'est vraiment rompre avec cet état d'aliénation, enfin cet état aliénant, cette dépendance. Il y a vraiment un truc en profondeur à aller chercher et à nettoyer en fait, quoi. Et je pense que c'est le travail qu'on est en train de faire là maintenant, dans qui est la clé, c'est la réceptivité en fait. Cet état d'intuition, pour pouvoir réaligner les choses en fait. Maintenant qu'on est à la fois lucide et à la fois dans... Voilà quoi, enfin dans... Il y a un aspect de lucidité, il y a un aspect intuitif, il y a toutes ces deux bouts qui se rejoignent. Et c'est ça qui va créer l'équilibre en fait. La justice, c'est aussi cet équilibre-là. On va retrouver cet équilibre-là. Mais ça va tout transformer. Ça va changer. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans les valeurs qu'on a, dans nos liens, notre façon de nous lier aux autres. Le pape, c'est aussi ça, comment on s'unit, notre façon de considérer nos relations amoureuses, nos relations amicales, etc. Et il y a quelque chose qui se transforme là, et qui peut-être sera plus libre en fait. Peut-être sera un peu moins entaché par ces histoires d'ego, d'orgueil, de possession, etc. Et c'est ça qui a besoin d'être changé là, avec cette nouvelle lune en Capricorne. Et c'est ça le boulot qui est en train de faire de Vénus rétrograde en Capricorne, qui va y rester pas mal de temps, et avec l'aide de Pluton en fait. Et Pluton, c'est ça, c'est la carte de la transformation, mais de la transformation pas brutale là, comme la maison Dieu. C'est pas un truc qui arrive d'un coup. C'est vraiment un travail en profondeur. Il y a quelque chose qui a été... Enfin, il y a eu un cheminement pour en arriver là. Et là, on y arrive, quoi, vraiment. On fait bouger les choses. Donc voilà. Enfin, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais pas m'étendre davantage parce que j'en ai assez dit. Des fois, j'ai l'impression de m'étendre d'ailleurs un peu trop. Et peut-être parfois de répéter un peu les mêmes choses. Mais j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire comment ça vous parle dans votre vie. Est-ce que ça fait des échos? Voilà, vous pouvez liker, vous abonner, etc. en fonction du réseau dans lequel je suis, parce que je suis sur YouTube et Instagram à la fois.
Et puis, je fais aussi des consultations privées, donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail affiché quelque part dans ma bio sur Instagram, sur les messages, c'est écrit un peu partout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite de traverser tout ça cette nouvelle année. Je vous souhaite de traverser tout ça avec plein de vitalité, beaucoup de joie surtout, parce que c'est ça qui nous aide à mieux traverser les choses, à mieux être plus combative aussi. C'est ça qui nous rend vivants. Donc, garder cette énergie, cette joie, et j'espère que nous arriverons à transformer l'essai, à transformer nos rapports et notre vision des choses brillamment cette année 2022, même si je pense qu'il y aura encore des choses difficiles en fait dans cette année, et ça s'annonce pas de tout repos non plus, mais je pense que ça sera peut-être plus apaisé quand même. Voilà, je ne ferai pas plus de prédictions que ça, parce que c'est pas non plus tellement mon domaine, c'est plutôt des orientations, des choses qui nous... Moi je vois ça comme ça en fait, le tarot c'est un miroir en fait, une sorte de miroir qui nous aide à penser nos vies actuelles et orienter aussi nos choix peut-être. Voilà, et avoir des compréhensions. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne année 2022 et je vous dis à très bientôt pour la prochaine première pleine lune de l'année. À bientôt, bye bye.